à 3ABN français. Je m'appelle Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je vous présente le thème d'aujourd'hui, Me trouver en toi. L'une des raisons principales pour lesquelles les Africains de la diaspora hésitent à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur est qu'ils ont l'impression de ne pas être représentés du tout dans la Bible. La représentation signifie beaucoup et est très importante pour tous les groupes de personnes. Cela nous ramène au faux narratif qui a été donné aux victimes de la traite transatlantique. Des esclaves, quand même, selon lequel le christianisme était la religion des Européens, dont ils nous avaient fait cadeau. Mon désir, en ce moment, est de mettre fin, une fois pour toutes, à ce faux message, en prouvant que Dieu s'intéresse non seulement à la représentation des Noirs dans sa parole et son plan de salut, mais à tous les peuples. Rejoignez-moi dans ce voyage guidé par le Saint-Esprit à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, où nous réaliserons notre représentation et nos contributions à la parole de Dieu. Mais avant de nous précipiter dans cette présentation passionnante, je tiens à faire précéder les choses de cet avertissement. Je ne suis pas ici pour semer la discorde entre les races. Non, non, non. Au contraire, Dieu me conduit à détruire l'une des plus grandes tromperies que Satan a réussi à utiliser pour empêcher les personnes de descente africaine d'accepter la vérité. J'ai le privilège d'être un humble instrument que Dieu utilise pour rappeler son peuple au bercail. C'est aussi pour répondre aux questions difficiles que les chrétiens de la descente africaine ont eues, mais n'ont jamais reçu les réponses à l'égard de la relation de son Dieu avec eux. Donc, si vous n'êtes pas de la descente africaine, s'il vous plaît, ne prenez aucune offense dans ce que je partage. Vous pouvez également apprendre de cela et utiliser cette information pour faire des dégâts au royaume de Satan avec moi. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de noir, de blanc, de jaune ou de rouge. Car Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé à durer des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, verset 26. Nos ancêtres remontent tous à Adam et Ève, ce qui fait que nous sommes tous unis et méritons tous également l'amour et le salut de Dieu. Ceci étant dit, exposons la vérité sur cette question. Nous trouvons l'origine des Africains lors du redémarrage de la civilisation dans Genèse 8, où après le déluge qui avait anéanti le monde entier à l'exception de 8 personnes, Noé et sa famille, les eaux du déluge commencent à s'apaiser et l'arche repose sur la terre ferme sur le mont Ararat, qui se trouve dans la Turquie actuellement. À partir de ce moment, les 3 fils de Noé, Japheth, Cham et Sem, se voient confier la tâche de repeupler le monde. Dans le chapitre 10 de la Genèse, nous voyons comment leurs descendants se sont répandus et ont rempli la terre, créant les différents groupes de personnes que nous classons aujourd'hui par race ou par couleur.
Japheth est le père de l'Europe et de l'Asie. Deux descendants notables de Japheth sont issus de son fils Javan. Javan est le père des Japonais, comme en témoigne la revendication de leur nom. Il est aussi le père de la Grèce, qui est la traduction de son nom. Sem est le père du Moyen-Orient, plus connu comme le père du peuple shémitique ou des Juifs. Ensuite, il y a Ham. Ham est le père de l'Asie du Sud-Ouest, du Canaan et de l'Afrique. Ham est célèbre pour être le père du peuple sinnite dont les Chinois sont issus. Même les Chinois peuvent être trouvés dans la Bible, car ils sont le peuple de la terre de Sinim dont on parle dans Ésaïe 49, verset 11. Si les Chinois peuvent se retrouver dans les Écritures, qu'en est-il de nous? Comme je l'ai dit précédemment, Ham est le père de l'Afrique et d'autres régions. Son nom signifie chaud, égyptien, éthiopien. Cham a eu 4 fils. Tout d'abord, nous avons Cush, qui est le père de l'Éthiopie. Son nom signifie noir, village, nation, multitude. Ensuite, il y a Mizriam. Il est le père de l'Égypte. Son nom, traduit en anglais, est Egypt. Son nom signifie terre rouge ou sol rouge. Ensuite, il y a Put. Il est le père de la Libye. Son nom signifie arc, comme arc et flèche. Enfin, il y a Canaan, le père des Canaanites. Son nom signifie bas. Pour ceux d'entre nous qui étudient nos Bibles, nous devrions être plus familiers avec les descendants Cus, Mithraïm et Canaan. Les Babyloniens sont les descendants de Cus. Les Égyptiens et les Philistins sont les descendants de Mithraïm et des tribus canaanites, viennent de Canaan. Quant à Put, le père de Libye, un homme célèbre dans les Écritures nommé Simon de Cyrène, qui est la Libye d'aujourd'hui, était l'individu qui a aidé Jésus à porter sa croix. Vous vous rappelez? Nous voyons donc ici, dans le 10e chapitre du premier livre de la Bible, une représentation majeure des Africains. Votre prochaine question pourrait être, si nous sommes représentés dans les Écritures, comment se fait-il que le mot africain ne soit jamais mentionné dans la Bible? Cela peut s'expliquer facilement, car le mot Afrique n'a pas existé avant la fin du XVIIe siècle. Cela étant, le continent et les peuples d'Afrique étaient désignés par le nom de leur père dans les Écritures. Dans le livre des Sommes, l'Afrique était appelée le pays de Cham. L'Afrique était également appelée le pays de Chuchite, ou la traduction grecque de ce mot éthiopien. Nous le voyons dans Nombre 12, verset 1, où diverses traductions de la Bible appellent la femme de Moïse une Chuchite ou une Éthiopienne.
Notre représentation ne s'arrête pas là, car il y a eu de nombreux justes et méchants individus d'origine africaine dans les Écritures. Il est intéressant de noter que les Juifs ont épousé des Africains tout au long des Écritures. Abraham a mis enceinte Agar, une Égyptienne, et a eu un fils, Ishmaël. Achab a épousé la méchante reine Jézabel, une Zidonienne. David a épousé Abigail, Ahinoam et Bathsheba, une Cananéenne. Ésaü a épousé 3 femmes hittites. Joseph a épousé Asénath, la fille du grand prêtre d'Égypte, et a eu 2 fils avec elle. Éphraïm et Manassé, les pères de 2 tribus d'Israël. Judas a épousé Tamar, une Canaanite. Et c'est de cette lignée que vient Jésus-Christ. Oui, Jésus a du sang africain en lui. Samson s'est engagé un combat avec Dalila, une Philistine. Salomon a épousé la fille du Pharaon, un Égyptien. La plus importante de toutes ces relations, pour nous, serait celle de Salomon et d'une autre femme africaine célèbre. Salomon a également épousé la reine Bilkis d'Éthiopie, que nous connaissons sous le nom de reine de Saba. Selon les archives éthiopiennes, appelées Kebra-Négast, le roi Ménélik, le premier, est né de cette union. Salomon l'a élevé jusqu'à l'adolescence en le formant à la voix du Seigneur et à la manière de gouverner en tant que roi. Puis l'a renvoyé en Éthiopie pour diriger son peuple à la manière du Seigneur, avec un Aram ou Israélite. Depuis l'époque de Ménélec, en passant par l'eunuque éthiopien, qui a ramené la compréhension de la nouvelle alliance en Afrique, jusqu'aux Bérans, qui ont accepté les enseignements de l'apôtre Paul, jusqu'à aujourd'hui, l'Éthiopie s'est accrochée à ces vérités bibliques pendant des milliers d'années, proclamant le Dieu unique de la Bible et respectant les commandements, en particulier le jour du sabbat. On pouvait trouver des chrétiens en Afrique avant que les missionnaires et les marchands d'esclaves n'arrivent sur leur côté? Oui, c'est vrai. Mais la seule représentation que nous avons des Africains au cinéma, à la télévision et même dans les manuels scolaires est celle de personnes portant des peintures de guerre sur le visage, battant des tambours, dansant bruyamment, offrant des sacrifices et se promenant nus. Une image erronée a été peinte pour nous, selon laquelle les Africains étaient des sauvages et que les Européens sont venus pour leur donner Jésus et les apprivoiser. Pourtant, Dieu peint une image différente en nous disant, dans le Psaume 68, verset 31, « Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » Alors, qui croyons-nous? Dieu qui revendique l'Africain comme son vainqueur ou les menteurs qui se glorifient de clamer
qu'ils ont donné le Christ aux Africains? Laissez-moi vous aider à répondre à cette question en vous informant que Dieu n'a pas besoin d'utiliser l'un d'un autre pour sauver quelqu'un. Il peut le faire tout seul. Et voici la preuve de ce fait quand il s'agit de l'Afrique. Les Pygmées, l'un des groupes humains les plus anciens du monde, n'ont pas laissé entrer les étrangers dans leur village pendant des milliers d'années. Ils tuaient ceux qui tentaient d'entrer dans leur civilisation. En 1948, un anthropologue belge du nom de Jean-Pierre Allais a passé 30 ans à étudier les peuples pygmées de l'Ituri-Forst au Congo. Au cours de cette étude, il a appris l'existence de leur Dieu et l'histoire de leur origine. Sans rencontrer ce missionnaire, ils lui ont transmis l'histoire de la création depuis Genèse 1, la création de l'homme, le péché dans le jardin d'Éden, la chute de l'homme et son retrait du jardin d'Éden. Les Pygmées ont même une histoire de déluge. Il y a d'innombrables civilisations antiques africaines avec le même type d'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a jamais oubliés. Son esprit a toujours été avec elles, les dirigeant et les guidant. Regardons d'autres tribus et des groupes de peuples africains tels que les tribus Yoruba, Ashanti, Falacha et les peuples Xhosa et Éthiopiens qui ont la même expérience que les Pygmées. Au début des années 20, l'anthropologue britannique Rattray a découvert que le nom Ashant de Dieu est Onyame ou Onyankopon, Kwame, dont le jour de service est le samedi, ajoutant que ce Dieu Ashanté est le même que le Jéhovah des Israélites, qu'ils adoraient le jour du sabbat ou le samedi. Le peuple Akan du Ghana adorait le Créateur le samedi bien avant que le premier navire portugais ne jette l'ancre au large de la côte en 1471. Dans son livre « Sabbath Roots », The African Connection, Charles E. Bradford, premier président de la division nord-américaine des Adventistes du 7e jour, explique que selon les archives Ashantin, dans les années 1920, la reine-mère et les femmes Ashantes ont offert un tabouret en argent à la princesse Marie de Grande-Bretagne par l'intermédiaire du gouverneur britannique de la Gold Coast, non coloniale du Ghana. Et dans un message d'accompagnement, la reine-mère a fait allusion au dieu Akan du samedi, Onyame Kwame. Nous prions le grand Dieu Nyankompo, sur lequel les hommes s'appuient et ne tombent pas, dont le jour de culte est un samedi et que les Ashantis servent tout comme elle, la princesse Marie le sert. Qu'il donne à l'enfant du roi et à son mari une longue vie et du bonheur. Et enfin, lorsqu'elle s'assoit sur ce tabouret d'argent que les femmes des Ashantis ont fabriqué pour leur reine mère blanche, qu'elle nous rappelle. Nous voyons ici les Africains partager la vérité du sabbat avec le reste du monde. Pendant des milliers d'années, les Africains ont eu et ont encore aujourd'hui un lien fort avec le Dieu de la Bible. Ce ne sont que les Africains de la diaspora qui ont été dépouillés de leur héritage, qui croient qu'ils n'auraient jamais connu le christianisme s'ils n'avaient pas été réduits en esclavage. L'anthropologue britannique Harold Courlanday, qui s'est spécialisé dans l'étude des cultures africaines, caraïbes et amérindiennes,
a cité dans un discours un Sud-Africain qui reprochait à un missionnaire de prêcher que les Anglais avaient apporté la civilisation de la connaissance de Dieu en Afrique. Nous avions ce mot avant l'arrivée des missionnaires. Nous avons Dieu il y a longtemps. Le Dieu qui est maintenant est celui qui était depuis toujours, avant que les missionnaires ne viennent. Nous disons donc qu'il n'y a pas de Dieu qui vient de venir à nous. Que personne ne dise « le Dieu qui est, c'est le Dieu des Anglais ». Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas le Dieu de certaines nations, tout comme l'homme n'est pas anglais et Xhosa. Il n'est pas Fingo et Otanto. Il est un homme qui est né d'un seul Dieu. Non seulement Dieu a toujours été avec l'Africain, mais il a utilisé l'Afrique pour sauver son peuple et le monde. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont tous été sauvés de la famine en fuyant en Égypte pour être mis en sécurité. Dieu a sauvé le monde de la famine en plaçant Joseph comme second du Pharaon. Marie et Joseph ont fui en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. En 69 avant Jésus-Christ, les Israélites qui ont écouté les avertissements du Christ concernant la destruction de Jérusalem ont lu en Égypte. Et ils ont fui en Égypte et dans d'autres régions d'Afrique pour échapper à la persécution romaine. Ensuite, pendant les 1260 ans de persécution papale, les Européens se sont réfugiés en Afrique pour y être en sécurité. Car la papauté n'avait pas la capacité de faire la guerre en Afrique. Il en est question dans la tragédie des siècles où Ellen G. White déclare « Dans d'autres pays situés en dehors de la juridiction de Rome, vivaient des groupes de chrétiens qui avaient presque complètement échappé à l'apostasie papale. Entourés de païens, ils avaient au cours des siècles accepté quelques-unes de leurs erreurs, mais ils continuaient de considérer le Saint-Livre comme leur unique règle de foi et de vie. Et ils restaient fidèles à bon nombre de ces enseignements. Ces chrétiens croyaient à la perpétuité de la loi de Dieu et observaient le repos du 4e commandement. On trouvait des églises de ce type en Afrique centrale et parmi les Arméniens de l'Asie mineure. Tout trouvé à la page 66. Comme Dieu a toujours utilisé l'Afrique pour mettre son peuple à l'abri, il a également caché sa vérité en Afrique alors que la papauté s'efforçait d'étendre la lumière de la vérité. Cette page de la tragédie des siècles nous dit aussi, en obtenant le pouvoir suprême, le pape avait foulé aux pieds le sabbat de Dieu pour exalter le sien. Mais les églises d'Afrique, cachées pendant presque un millénaire, n'avaient pas participé à cette apostasie. C'est pour cette raison que le 5e pape Nivolus a publié une série de bulles papales appelant tous ceux, y compris les Africains, qui ne se soumettaient pas à l'autorité de la papauté à être considérés comme des hérétiques, des sauvages, moins que des êtres humains. Il a ensuite donné sa bénédiction aux Espagnols et aux Portugais pour qu'ils réduisent ces personnes en esclavage et les utilisent comme du bétail. C'est ainsi qu'est née la traite transatlantique des esclaves.
et le dépouillement de notre identité. C'est ce que nous sommes. C'est notre identité. Dieu a été, est et sera toujours avec nous. Il ne nous a jamais quittés ni abandonnés. Nous avons été persécutés pour l'amour de son nom et il est grand temps de revenir à lui, de proclamer le nom, la puissance et la gloire du Seigneur pour toujours. Sortons et allons chercher nos frères et sœurs perdus. Et quand je dis cela, je veux dire tous les gens qui sont perdus dans le péché. Cela semble impossible, mais on a déjà appris que rien n'est impossible pour Jésus. On a appris que les Noirs ils se font partie de la Bible. On a appris qu'on fait partie de la famille de Jésus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va baisser la tête pour prier. On va prier pour qu'on puisse avoir une compréhension et finalement une conversion. Baissez la tête. Jésus-Christ, Dieu 3 fois saint, nous venons à tes pieds, nous vous salmodions, nous te louons. Nous savons que tu es le roi, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre qu'on fait partie de ton salut, on fait partie de ta parole, que l'Évangile n'était pas donné aux Noirs, aux Africains, lorsqu'on était dans l'esclavage. On a connu ton Évangile, on l'a adopté, on l'a internalisé. Et maintenant, Seigneur, on te demande qu'on puisse comprendre et partager aux autres. Au nom de Jésus, nous te prions. Et encore une fois, avec Jésus, mission possible.